Le loup et l'agneau. Mon petit, écoute-moi bien. Oui, maman? Tu vois la forêt là-bas? C'est beau, mais c'est dangereux. Des loups, des serpents, ils s'y cachent. Et si je voulais juste regarder? Même pas. Et ne t'aventure pas loin d'ici. D'accord, maman. Mais regarde comme c'est beau là-bas. C'est magnifique, oui. Quand tu seras un peu plus grand, mon petit, nous irons ensemble jusqu'à la colline. Et je verrai tout le champ de fleurs d'en haut? Oui, et le vent te caressera comme il le fait à présent. D'accord, maman. Je ne m'éloignerai pas. Pour l'instant, reste près de la maison. Et retourne à la bergerie, petit. Non! Je dois voir ce qu'il y a là-bas. C'est dangereux. Peut-être, mais je suis courageux. Alors fais bien attention, l'agneau têtu. L'agneau n'écoutait pas les conseils de sa mère. Son cœur curieux battait plus fort que la prudence. Alors, il quitta le pré, ignorant l'appel inquiet derrière lui, et s'engagea sur le sentier doré. Guidé par un papillon bleu, le petit agneau quitta la clairière et s'avança sur le sentier. Devant lui, la grande forêt s'ouvrait comme un monde secret. Prudent mais plein de curiosité, le petit agneau s'aventura dans la forêt. Il suivit le papillon bleu, sautant entre les fleurs et les mousses, jusqu'à oublier l'heure. Un jour l'agneau errait dans la forêt. Là, il vit une source claire et fraîche. Alors, il se mit à boire pour se désaltérer. C'est mon jour de chance! Un agneau appétissant! Alors, de mauvaises intentions, le loup s'approcha de l'agneau. Le petit agneau ne s'apercevait de rien tant il était occupé à boire de l'eau. Il ne se trouvait personne en dehors de ces deux animaux pour sauver la vie de l'agneau. Est-ce que tu sais que cette forêt n'appartient qu'à des animaux sauvages comme moi? Dit le loup à l'agneau. L'agneau fut surpris parce qu'il vit le loup pour la première fois. Il savait que les loups étaient des animaux dangereux. Ma maman m'a dit de me méfier des loups. Je suis sûre qu'il veut me manger. Il a l'air tellement féroce. Je dois m'enfuir le plus vite possible. L'agneau essaya de s'enfuir mais le loup était plus rapide. Toutes mes excuses, cher loup. Je ne sais qu'un bambé agneau qui ne sait rien du tout. Et en plus, tu salis l'eau! Comment puis-je maintenant boire cette eau polluée? Vous ne risquerez pas d'assoifir, maître loup. L'eau qui coule de votre côté est propre, voyons. Parce que l'eau coule de l'endroit où vous vous trouvez. Juste à l'endroit où je me tiens, monsieur. Comment oses-tu me parler de cette façon? Je pense que tu es le même agneau qui m'a maltraité l'année dernière. L'année dernière? Mais je n'étais même pas née à ce moment-là. L'agneau craignait que le loup ne cherche un prétexte pour le tuer. Il se méfiait de ses paroles et de ses gestes. Ainsi, le loup et l'agneau parlaient avec précaution. L'agneau entendit des bûcherons qui venaient du chemin où se trouvaient l'agneau et le loup. L'agneau intelligent se mit à réfléchir. Si j'arrive à parler à ce loup un peu plus longtemps, les bûcherons finiront par arriver et le chasseront. Monsieur Loup, vous avez raison, j'ai sali l'eau, mais je ne voulais pas vous contrarier. Laissez-moi me faire pardonner en vous racontant une histoire. Une histoire? Quelle perte de temps! Mais je dois l'écouter pour m'approcher de lui et le manger. Il était une fois... De cette façon, l'agneau continua à parler quelques minutes de plus. Alors que l'agneau parlait, les bûcherons arrivèrent. Les bûcherons furent surpris de voir le loup et l'agneau ensemble. Alors, ils attrapèrent le loup et le mirent dans la cage. Un loup! L'agneau était soulagé de s'être débarrassé du loup. Ouf, je crois que je l'ai échappé belle aujourd'hui. Il courut vers sa mère. Il lui raconta tout ce qui s'était passé dans la forêt avec le loup et les bûcherons. Et puis, il promit à sa mère de ne plus jamais errer dans la forêt. Soulagé que tu aies compris ta leçon. Oh, oui, maman, je sais maintenant. Je ne dois pas aller dans des endroits étranges. Il m'entourarait. Et surtout dans des endroits où il y a des animaux féroces.